Salut à tous. Alors voilà aujourd'hui la cité de Monte Alban à Oaxaca. Donc une des cités importantes du Mexique. Oaxaca qui a plusieurs sites d'importance autour de la ville de Oaxaca. Et donc ici on est sur le plateau de Monte Alban, la cité de Monte Alban. Donc c'est la montagne sacrée des Zapotèques. Et ici, donc, on est sur le centre cérémonial et politique. Donc, on est à 400 mètres, 400 mètres d'altitude sur un plateau. Et tout autour des plaines et elle-même entourée de montagnes, on va voir ça. Donc, très joli site, très grand. Beaucoup de pyramides, très massives. On va voir tout ça. Donc, on va faire tout le tour de la cité. Là, on est arrivé donc directement par le jeu de balle. On a pu voir ça, les premières images. À droite, il y avait ce qui est le plateau nord. Là, en face de nous maintenant, tout au fond, c'est le plateau sud. Ça, c'est les bâtiments centraux de la place. Et juste après, on aura l'observatoire. Donc en fait, c'est une cité, donc, comme je l'ai dit, zapotèque. Ici, donc, c'était pas l'endroit où on faisait les cultures, etc., hein. Tout ça, ça se faisait dans la vallée. Ici, donc, on est vraiment sur le centre cérémonial. Là, donc, c'est ce que je vous disais, c'est le bâtiment qui s'appelle l'Observatoire. Donc, sous ce bâtiment, il y a un tunnel, hein. Les archéologues connaissent ces souterrains. Nous, on n'y a pas accès. Ça, c'est certainement un accès à ces souterrains. Donc, dans ces souterrains, il y aurait un puits de lumière. Et, euh, et donc, qui permettrait d'observer les étoiles. Donc, en fait, c'est un site où les premières occupations, disons, remontent à moins 500. Donc 500 ans avant notre ère. Donc c'était une montagne sacrée où les Zapotèques venaient faire des offrandes. Chaque ville au Mexique possédait sa montagne sacrée, et donc ici, donc c'était la montagne sacrée de la ville de Oaxaca. Et puis petit à petit, cette montagne a pris de l'importance, Oaxaca a pris de l'importance, et de plus en plus d'édifices ont été construits au sommet de ce plateau. Et vers moins 300, vers moins 300, donc la population ici devait atteindre 20 000 habitants. Voilà, donc c'était déjà une belle cité. Et à partir de là, ils se sont mis à avoir des relations commerciales avec le site de Teotihuacan, donc 300 km au nord, hein, site de la ville de Mexico. Et donc voilà, entre moins 300 et 600, ils ont fait du commerce avec Teotihuacan et étaient en très bonne relation. Puis vers 600, euh, fin des relations, abandon du plateau, de la cité. Et à 800, ouais, c'est vraiment tout a été abandonné. Quelques personnes continuent à venir faire des offrandes sur le plateau, mais le gros de la cité a disparu et les apothèques se sont dispersées aux alentours.
Donc voilà, si on revient un peu plus là sur les bâtiments, donc les images qu'on vient de voir, j'ai montré des entrées de galeries souterraines. Là, on en voit encore une autre. Donc tout ça, ben, vous voyez, c'est ouvert, hein. C'est très tentant d'aller faire un petit saut, mais bon. Donc voilà, aucun souterrain n'est visitable ici. Donc il y en a donc sous l'observatoire, hein, on voit la porte là d'ailleurs où se dirige la personne. On en a vu une autre derrière tout à l'heure. Donc rien n'est visitable. Des souterrains même, il doit y en avoir d'autres, hein, comme sur tous les sites. Maintenant avec les nouvelles techniques là de lidar, ils commencent à découvrir des souterrains qu'ils ne connaissaient pas. En 2017, hein, pour rappel, à Teotihuacan, ils ont découvert encore un souterrain pas cartographié. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc même sur des sites importants où on a l'impression de tout avoir cherché, ben non, hein, il y a encore des découvertes à faire. Donc là, on fait le tour de l'observatoire parce que donc toutes ces pierres sont gravées, hein. Et en fait, c'est possible que certaines pierres aussi ne soient pas à leur place parce que, comme d'habitude, il y a eu une première phase de construction et puis des phases de rénovation ou même de construction plus tardive. Donc, c'est difficile d'attribuer tel ou tel bâtiment à tel ou tel peuple ou même période. Donc là, on est sur le plateau sud, au, au sommet. Donc, on est déjà sur une élévation, et donc au sommet de ce plateau, encore une pyramide. Donc, c'est des pyramides vraiment très imposantes, hein. Là, par rapport à la place centrale, on est déjà à bien 40 mètres de haut. Et donc, au sommet de ce plateau, la pyramide qu'on a vue tout à l'heure et cette petite pyramide aussi. Donc tout à l'heure, je disais que vers moins 300, il devait y avoir 20 000 habitants, hein. C'était le début du commencement de la cité, j'allais dire. Et puis après, à son apogée, la cité devait compter 35 000 habitants. Et comme je disais tout à l'heure, ici on est sur le centre culturel, mais la cité devait s'étendre sur 10 km². Alors là, on est dans le coin de ce qu'on appelle les danseurs. Alors après, a priori, c'est une plus vieille structure, donc toutes ces grosses pierres, et c'est là encore qu'on voit que les plus vieilles structures sont faites des pierres les plus imposantes et également des pierres gravées. Donc ça, le temple des danseurs, ça ferait partie de la première phase de construction. Et ces pierres, eh ben voilà, sont plus en place. Donc le bâtiment d'origine a été démonté, détruit, et on a rebâti autour. D'ailleurs là, juste après, donc on va voir des grosses pierres identiques à celle-ci là, mais intégrées dans la structure de ce qui est là le nouveau temple. Donc voilà la structure.
Donc hein, ce qui fait voilà la petite pyramide en petite pierre. Et à l'intérieur, donc dans ce passage, eh ben, on voit les grosses pierres qui ont été intégrées à la structure. Et puis ces personnages hein, très étranges, hein, là, on voit le deuxième, c'est carrément un singe en fait. Hein. Après aussi tous les personnages avec des grosses lèvres. Ouais, très surprenant en fait ouais, de voir ces figurines là. Mais voilà, donc on continue la balade. Donc là, on va revenir vers le plateau nord et l'entrée. Donc cette cité a été abandonnée, comme je disais tout à l'heure, vers 800 de notre ère. Alors pourquoi a-t-elle été abandonnée? On sait que vers les années 500, il y a eu une période de sécheresse. Donc est-ce que justement les sécheresses ont poussé à l'abandon de la cité? On sait qu'avant ils vénéraient des prêtres qui également bah, toute cette histoire des prêtres qui faisaient des sacrifices ou des cérémonies pour invoquer la pluie et de bonne culture, etc. Est-ce que justement après une période de sécheresse un peu trop longue, le prêtre perd de l'importance dans ses discours et du coup le peuple ne suit plus et la cité petit à petit n'est plus vénérée et les gens s'en vont tout simplement. En tout cas donc vers 500 période de sécheresse, 600 fin des relations avec Teotihuacan et 800 abandon de la cité. Donc toujours hein, bah, des structures souterraines semi-enterrées là. Voilà, là on est sur le plateau nord et on est sur une des parties les plus sacrées du site. Donc, euh, donc en fait, ce qu'on vient de voir là, ça s'appelle le Patio Hundido, le creux. Donc là, bon, on a une vue sur l'ensemble de la cité. Mais juste derrière nous, et on va y revenir, donc c'est le Patio Hundido. Et c'est considéré comme le symbole de l'accès ou de la descente vers le monde souterrain. Donc là, on y est là. Là, on est dans le creux. Donc y a-t-il comme c'est dit, un accès vers un monde souterrain? Mystère. Donc voilà, au centre des places, il y a toujours un talus de ce style. Et là, au milieu, eh ben voilà, on n'a pas accès. J'ai même pas voulu monter sur le petit talus. De toute façon, il ne doit pas y avoir, il doit pas y avoir grand-chose à voir de plus. Mais à mon avis, là-dedans, eh ben, il y a des tunnels qui rejoignent les bâtiments autour.
au moins. Voilà, donc un tunnel qui irait de ce creux vers la pyramide que vous voyez là, juste ici. Donc ici, là, on est au sommet du plateau nord, donc. Voilà, toujours des choses semi-enterrées, comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est ni où ça va. Là, il pourrait s'agir d'escaliers, tout simplement. Donc là, je crois qu'on est sur une partie du site où c'est de là qu'ils prennent tous les points relevés topographiques, là. Ça s'appelle géodésico. Voilà. Et je continue à monter sur la petite pyramide à ce sommet. On va avoir une vue sur tout l'ensemble du site. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ce point-là, voilà, qui sert de positionnement topographique. Ça doit être le point le plus haut du site. En bas là, il y a tout le quartier résidentiel donc, où on va aller se balader tout à l'heure. Et là, ce que je montre avec mon doigt, c'est le site de Astompa, au sommet de la colline là-bas. On est allé aussi le visiter et je vais mettre la vidéo en ligne ce week-end. Un autre joli site, ouvert seulement au public depuis un an. Donc très peu de touristes et très peu connu encore. Voilà, hein, on voit l'étendue de ce plateau, hein. Ça va loin là-bas. Et là, on est sur le quartier résidentiel et je vous ai passé les petites ruines là, des murets des habitations, etc. Là, on est juste sur la partie où il y a trois tombes. Trois tombes, donc les deux premières ne sont pas ouvertes. Et là-bas, hop, un petit trou. Et j'ai eu la bonne surprise de voir que c'était accessible. Donc c'est vraiment la seule petite structure souterraine, alors qu'il y en a des dizaines, voire des centaines sur ce site. Ben voilà, c'est le seul truc souterrain accessible. Et vous voyez, c'est pas bien grand. Donc il y a trois petites niches. Et voilà, rien dedans. Même pas une araignée, j'allais dire. Voilà, voilà. Alors après, on est presque sur la fin de la balade, mais j'ai vraiment quelques trucs intéressants à vous montrer encore. Donc là, par exemple, ce petit système d'évacuation, de canal, voilà, pour montrer un petit peu comment c'est fait. Et au-dessus de ce, voilà, il y a bien 2 mètres de terre, hein. Donc il est enterré voilà, on voit, tac, 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 tac. Hop, et on retombe sur le plateau, donc ce petit canal, il passe là-dessous. Et voilà, donc là on est sorti du site. Et donc on sort du site, il y a le parking.
Et juste après le parking, vraiment pas bien indiqué, hein. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose du parking, mais et voilà, on tombe sur des pierres mégalithiques. Donc, est-ce qu'on est sur pareil une ancienne, un des premiers édifices du Monte Alban? Mais en tout cas, c'est là, ce sont les plus grosses pierres que j'ai vues sur ce site, hein. Ça fait penser aux grosses pierres qu'on voit à Mitla aussi. Et ça, c'est aussi une vidéo que je vais mettre en ligne ce week-end. Elle est quasi prête. Donc voilà, cette structure avec cette entrée avec de gros blocs mégalithiques. Voilà, dernier petit tour. Hop. Et on revient donc vers cette entrée. J'espère que ça vous a plu. C'était voilà, hein, une bonne vidéo de bonne vingtaine de minutes. Je pense qu'on a tout vu. On a vraiment fait le tour de ce site. Et Oaxaca, très belle ville. Franchement, c'est un de mes endroits préférés là au Mexique. Il y a beaucoup de sites archéologiques autour de Oaxaca. La ville en elle-même est super agréable. On y trouve de tout. De l'authenticité et aussi du mouvement. Enfin voilà, c'est un joli mix cette ville. Allez, un dernier petit plan sur les beaux mégalithes. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!